Il arrive des situations où est-ce que vous souhaitez travailler lorsque vous êtes en local avec votre base de données locale et lorsque vous la poussez sur AWS, que la connexion se fasse automatiquement avec la base de données AWS. Nous allons créer deux chaînes de connexion. À partir des deux chaînes de connexion, nous allons décommenter la première. On s'assure au bout qu'il y a une virgule. Et à la deuxième, je vais ajouter Default Connection AWS. Si je vais dans startup.cs, double-clic, la connexion se réalise dans la configuration des services. Ici, on aperçoit le nom de la connexion qui est utilisé ici. Donc, il faudrait que lorsqu'on est en local, le nom de cette connexion persiste et lorsqu'on pousse sur AWS, qu'on utilise la connexion qu'on a ajoutée tantôt dans app settings avec les lettres suivantes. Si on descend un peu plus bas, on voit que dans Configure, on peut tenir compte de l'environnement dans lequel on est pour conditionner certaines choses. On peut faire la même chose ici. On s'aperçoit qu'on est dans un environnement local de développement. On pourrait exécuter ces lignes. Et si on est dans un environnement de production, on exécute les mêmes lignes, mais avec la connexion AWS. Comment savoir dans quel environnement nous sommes lorsque nous sommes local? Je m'en vais sur le nom du projet web, bouton droit, descends, propriété, je m'en vais dans Debug, et il y a une variable d'environnement, ASP.NET Core, souligné, Environment, qui est à développement. Sur AWS, créer la même variable, mais la mettre à production. Double-clic, CTRL-C. De retour dans AWS, je m'en vais dans Elastic Beanstalk. Clique sur les environnements récents. Je m'en vais dans Configuration. Je descends. Dans la catégorie Logiciel, Modifier. C'est ici que je peux indiquer des variables environnement. Dans le nom, je fais CTRL-V. Et dans la valeur, je vais marquer Production. Je fais ensuite Appliquer. AWS met à jour actuellement ma nouvelle variable environnement. Il s'agit d'attendre que le statut passe au vert. Pendant ce temps, je retourne dans Visual Studio, je ferme la feuille des propriétés et afin de tester l'environnement dans lequel mon application évolue, je vais injecter dans le constructeur un service requis pour cela. Virgule, que je vais appeler environnement, que je vais appeler je vais générer une variable eWebHostEnvironment, espace, avec une variable avec le même nom. J'ajoute le champ en question avec CTRL point, assigne propriété, et j'ai comme convention pour les propriétés locales de mettre un souligné. CTRL point, renommer toutes les propriétés semblables, double-clic sur la propriété, je descends dans la configuration service, je fais un if, parenthèse, parenthèse, le nom de ma variable locale, point, parenthèse, parenthèse. On exécute les lignes suivantes avec l'accolade. Sinon, on va supposer qu'on est en production, quoique ça pourrait être dans un autre environnement, mais on va supposer que c'est production. Je vais reprendre les mêmes lignes. Je vais les copier dans le else. Et évidemment, vous l'avez deviné, je vais ajouter les lettres pour utiliser la bonne connexion quand on va supposer qu'on va être sur AWS à ce moment-là. CTRL S. On compile voir si tout fonctionne bien. Build Solution. Afin de vérifier dans quel environnement on évolue, j'ai ajouté dans Views, Home, j'ai ajouté les lignes suivantes pour afficher le nom de l'environnement dans lequel mon application évolue. Évidemment, vous ne mettez pas ça en production, mais pour des fins pédagogiques, on va le conserver. Je vais faire CTRL F5. On voit clairement que nous sommes dans l'environnement de développement et cette valeur vient du panneau de propriété dans Visual Studio qu'on a montré tantôt. Je vais maintenant pousser le tout sur AWS. Je retourne sur AWS, le statut est passé au vert, ma variable environnement production semble avoir été créée, je m'en vais dans Configuration, toujours dans Logiciel, je descends, tout est en place. Je retourne dans Visual Studio, je vais pousser mon application sur AWS. Bouton droit, Publish AWS, Redeploy, dans cet environnement, Next, Next, Deploy.
et je viens de passer au gris. Je vais attendre que ça devienne vert pour vérifier le tout. Mon application est passée à vert. Je vais cliquer sur l'URL. On voit maintenant que nous sommes dans l'environnement de production. Je vais quand même faire un test pour voir si ça se crée vraiment dans la bonne base de données. Je vais faire Register. Je vais créer le nouvel J'ai créé le nouvel utilisateur. Il défonce la porte.com. Je vais essayer Register. Je retourne dans Visual Studio. Je fais afficher l'explorateur des objets SQL Server. Dans l'instance AWS, dans les bases de données, sur Tab, je clique, bouton droit, Refresh. ASP.NET Users, bouton droit, View Data. L'usager a bien été créé dans ma base de données sur AWS.